Bien. Alors c'est reparti. Et là, nous allons véritablement essayer de faire un focus 360 degrés sur la thématique. Comme l'ont souligné à maintes reprises Madame Aziza Fasli et Monsieur Driss Lbat, nous avons une thématique qui est très riche en sens, où on parle justement d'un élément qui nous interpelle tous et qui nous réunit tous, ou l'entrepreneuriat. D'accord? Et avec l'entrepreneuriat, nous allons essayer, avec les 4 panels qui sont programmés, de traverser pour chaque panel 1 heure. D'accord? نحاولوا جهد ما أمكن واحد الإنصاف بالوقت باش نخليو الجمهور الحاضر والحضور الكريم باش يتواصل avec les panélistes. Et c'est ça qui est important. D'accord? اللي قدينا في 45 دقيقة في البانيل نقولوا داك الشيء اللي عندنا. الهدف المعين ديالنا أن نتفهموا شنو هما الاحتياجات ديال الحضور الكريم. شباب أو نساء أو رجال. D'accord? Et pour ce panel, le premier panel, le comité scientifique de cette première édition Forum de l'emploi de Jdida a focusé dans un premier temps où nous allons partir du général pour arriver au particulier. On va discuter ce matin ensemble et échanger sur ce que nous avons appelé les acteurs de l'écosystème. Et d'ailleurs, dans ma réunion hier avec Sidris Lbat et Madame Aziza Fasli, j'ai félicité le comité parce que, à travers leur site, ils ont véritablement posé la problématique et les axes. Mais avant de commencer ce premier panel, en quelques secondes, d'accord, je vais demander aux gens de se présenter et, nom, prénom bien sûr, la fonction, l'institution qu'ils représentent et quel est le rôle, en quelques mots, de l'institution qu'ils représentent. Nous avons 2 dames, nous avons 3 hommes, on est galant au Maroc, alhamdulillah, الكلمة الأولى هي النساء. ما عندكش الحق ما تعطيش النساء الكلمة sinon يوقع مشكل. D'accord? Ok. D'accord, je vais commencer par Madame Nawel Bekri. Très rapidement, Nawel, qui es-tu? Que fais-tu? C'est bon? Bonjour, ça va? Super. Très parfait. Alors, salam alaikum, shukran al-hudur ou shukran al-sidafa. Je m'appelle Nawel Bekri. Je suis consultante en développement social avec de l'expertise sur l'employabilité et l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je viens avec la casquette du programme InEjliki, qui est un programme de la coopération belgo-marocaine, qui est installé au Maroc depuis 2013. Je suis consultante et relais de ce programme-là sur l'axe Casablanca-Stade. Merci. C'est suffisant, c'est bon? Superbe, superbe. On va demander à Madame Aziza Fasli, même si elle est raniée, elle tarif, mais elle va. Allez-y, Madame. Aziza Fasli, présidente de l'association Entre elles Entrepreneurs de Kalabda. Notre mission principale consiste à promouvoir l'entrepreneuriat de la femme et des jeunes dans la région. Merci. C'est Sraïdi. Alors, Sraïdi Rachid, je suis le directeur général du groupe Anwar Invest. Je suis ici en qualité de président de la CGM Stade Jdida. Et CGM, je pense que Rani Antarif. Merci. C'est Nabi. Mehdi Nabi, Réseau Entreprendre, section El Jadida. Nous sommes une association pour l'entraide et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets dans tout le Maroc. Dans tout le Maroc. Et vous avez une représentation? On est la section d'El Jadida, effectivement. El Jadida. Ça fait 2 ans qu'on est sur Jdida. D'accord. Et au Maroc, ça fait depuis 2011. Et l'association est une association internationale qui existe depuis 30 ans. Super. À travers pas mal de pays en Europe. Merci, merci pour ces enseignements. الحضور كل شيء كيسمع كل شيء كيتفهم با ترو ياك كاين اشكال في الصوت ياك الا ديالي يمكن داكور ولا حتى ديالي فيه مشكل
فيه المشكل. اوكي لا ريجي حاول حيت الرتور كيجي في شي شكل. بارك الله فيك. اي مسيو عبد الرحمن. عبد الرحمن أيتما دونك ديريكتور دو لاجونس انابيك الجديده الوكاله الوطنيه للتشغيل والكفاءات اورغانيزم بوبليك سبيسياليزي دون l'intermédiation et l'accompagnement des chercheurs d'emploi et des porteurs de projets. Merci. 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 Donc vous êtes véritablement des acteurs de l'écosystème, chacun dans son domaine de compétences. Alors pour préparer ce panel, j'ai fait quelques recherches, c'est légitime, c'est une partie de mon travail, et il y a eu 2 études. Une en 2016, qui a été faite par Capital Consulting, qui a fait une monographie sur El Jadida, d'accord, et des éléments de réflexion sur l'entrepreneuriat à El Jadida. Ça, c'est la première étude. Et la deuxième étude a été tenue en 2018, en janvier, à Séoul, et qui va être présentée à Casablanca jeudi et vendredi à la faculté, grâce à la structure qui est installée à l'université faculté des sciences juridiques, économiques, sociales Hassan II de Dar el Bida, GEM, G-E-M. D'accord? Alors, que disent ces études? 2016, en matière démographique, la population est essentiellement composée de jeunes à El Jadida. Un chiffre, 54% d'âgés de moins de 25 ans. Premier élément. Un taux d'urbanisation en croissance continue. Et la province est à fort potentiel entrepreneurial. Ça, c'est pour le côté démographique. Le côté emploi, la population active est principalement en milieu rural, 72%. D'accord? Le taux de chômage élevé, urbain, de 23%. Les ménages, croissance du nombre de ménages et taux élevé du nombre de ménages propriétaires de leur habitation. Ça, c'est un élément. L'étude de Séoul, de Global Entrepreneurship Monitor, a souligné dans son dernier rapport 2017-2018 que le Maroc a fait un saut quantitatif et qualitatif en matière d'entrepreneuriat, où il est passé de 5,6% en 2016 à 8,8% en 2017. Ce classement, comme je vous l'ai dit, est présenté à Séoul et sera présenté jeudi et vendredi à Casablanca. Alors l'enquête, qui est une enquête très sérieuse, parce qu'elle a couvert 54 pays, représentant 68% de la population globale et 86% du PIB mondial. Le Maroc présente des indicateurs relatifs à la culture entrepreneuriale et au potentiel entrepreneurial assez élevé. Ça, c'est une première conclusion qui me réjouit personnellement. Une accélération notable de l'activité. Toutefois, l'activité ou l'indice de l'entrepreneuriat féminin demeure relativement faible, de même que le potentiel de la création d'emplois et d'internationalisation des entreprises. On a remarqué un léger mieux des politiques publiques et enfin une amélioration de l'écosystème national en développement des systèmes d'éducation et de formation, transfert technologique, accès au financement et aux dispositifs d'accompagnement entrepreneurial. Donc comme vous le voyez, Ayoul Houdour Karim, il y a un léger mieux. Tant mieux pour nous. Il faut, je pense, qu'on reste dans cette dynamique et qu'on aille de l'avant. Alors, la problématique est là. Que font les acteurs de l'écosystème? Et là, je vais m'adresser à Sisraïdi dans une première question, s'il me le permet. De quelle offre actuelle dispose la province d'Al-Jadida en matière d'encouragement à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des offres? Je l'ouvre à Sisraïdi, mais s'il y a des intervenants qui veulent bien sûr intervenir, on va faire un échange. On va faire un échange interactif dans ce sens-là. Sisraïdi, laquelle kalima? Est-ce qu'il y a des offres concrètes sur justement cette province ou cette ville d'El Jadida, s'il vous plaît? Oui. Je vous remercie, M. Sti. Moi, je pense qu'il est indéniable. La province d'El Jadida, c'est une province
qui a un très grand potentiel. Tout à fait Vu ça. sa position géographique, il y a une offre qui est abondante, bien entendu. Maintenant, il faut la structurer et l'organiser. Et je voudrais revenir quand même à ce que vous disiez tout à l'heure pour positionner un petit peu les choses à l'échelle nationale, pour revenir à la province d'El Jadida. S'il vous plaît. Donc, comme vous le savez tous, l'industrialisation est un des moyens les plus forts pour justement créer de la richesse et créer de la valeur et en même temps créer de l'emploi. Et ça, depuis l'indépendance, vous avez bien vu que le Maroc, il a fait de grands efforts. Il a commencé tout d'abord par la production, en fait, transformer la production, les importations en production nationale, par le biais le projet d'ajustement, donc là, le programme d'ajustement structurel, donc là c'est le PAS, donc dans les années 80. Et puis en 2005, donc l'État a voulu donner un nouveau souffle donc à notre industrialisation en mettant en place le plan d'émergence et les stratégies sectorielles pour aller justement vers un système d'écosystème qui est un projet qui est très ambitieux et un projet aussi très intéressant. Alors, pour ces écosystèmes-là, c'est quoi? Il faut tout d'abord qu'on le définisse et qu'on sache c'est quoi. Bon, c'est une communauté, en fait, économique qui, en fait, tisse un certain nombre de liens entre les grandes entreprises et les tissus de PME, petites entreprises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour promouvoir l'emploi et pour créer un certain nombre d'écosystèmes, donc l'État, il a mis en avant le plan d'émergence et on a eu un grand succès. Bien entendu, pour tout ce qui est automobile, tout ce qui est aéronautique, tout ce qui est offshoring. Mais malheureusement, ce plan d'émergence qui devait aussi contribuer à créer en fait ces écosystèmes qui vont permettre la création d'emplois n'a pas été au rendez-vous. Et c'est là où... Quelles sont les raisons, en fin de compte, les raisons, pour qu'il devienne le plan d'accélération industrielle les raisons sont très nombreuses. Et je citerai entre autres. Donc là, quand vous voyez, donc les écosystèmes, quand nous, on va à la recherche d'un écosystème, par exemple, quand on a été amené le métier de l'automobile, donc là, c'est l'État. Il a donné un certain nombre de mesures incitatives. Il s'est mis, donc, vraiment dans une, je dirais, il a donné toutes les mesures d'encouragement qui permettaient à cet écosystème de réussir. Maintenant, le plan d'émergence, oui, il faut que les sociétés, les grandes entreprises marocaines déjà installées, il faut eux-mêmes qu'ils jouent, en fait, elles-mêmes, qu'ils jouent un petit peu le jeu pour justement créer cet écosystème en donnant la main aux petites PME, donc là pour justement créer de la sous-traitance. Et en créant de la sous-traitance, vous créez de l'emploi. Et en même temps, vous créez de la valeur. Et c'est une valeur globale. Parce que si chaque grande entreprise continue à se concentrer uniquement, à vouloir plutôt faire le tout, la sous-traitance ne se développera jamais et cet écosystème ne sera jamais créé. Et là, l'État aussi a un rôle à jouer. Et c'est là où je dirais, pour la PME aujourd'hui, elle a besoin de beaucoup de choses pour qu'elle puisse se développer. Et il y a la grande entreprise qui doit jouer le jeu, et il y a l'État aussi qui doit jouer son rôle. Et son rôle, il est où? Tout d'abord, il faut qu'il y ait la disponibilité du foncier. Il faut des mesures incitatives, fiscales aussi, pour puisse aider cette PME à se développer. Il y a aussi le démantèlement, enfin plutôt la normalisation des mesures en fait douanières. Donc là, il faut de la normalisation. Il y a aussi les financements. Là aussi, il faut les aider à se développer. Mais maintenant, pour avoir le financement, avoir le foncier, là, c'est pas une mince affaire pour une PME. Donc, et c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire que les grandes entreprises doivent être les catalyseurs pour la création d'un écosystème donc, de petites entreprises qui, elles, doivent être soutenues par un système qui doit les inciter à se développer. Est-ce que ce plan émergence, est-ce que c'est pas un aveu d'échec un petit peu qui a donné... Je ne dirais pas que c'est un échec, mais c'est plutôt il n'a pas encore joué son rôle pleinement. Et maintenant, avec ce plan d'action industriel qui donne une valeur tout à fait spécifique à tout ce qui est écosystème, est-ce que ce n'est pas une réponse un petit peu au côté... C'est une réponse, et j'espère de tout mon cœur, de toute façon la CGM, elle a toujours essayé d'accompagner et elle a toujours essayé de contribuer à ce que ce plan d'émergence réussisse. Ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a une dynamique ces derniers temps assez accentuée, donc là pour justement
mettre en place ce plan émergence et le réussir. Et là, moi, je peux vous dire, rien qu'entre la semaine dernière, j'ai eu des appels du ministère qui veulent eux-mêmes activer en fait la mise en place de ce plan émergence, parce qu'il y a un problème aussi de communication. Beaucoup de gens ne connaissent pas en fait le détail de ce plan d'émergence, parce qu'il y a des mesures, là il y a des choses qui peuvent intéresser pas mal de PME. Et la CGM est toujours sollicitée, impliquée dans la réalisation, dans l'élaboration. Il faut dire que dans la région d'El Jadida, et là je descends vers la région d'El Jadida, il faut dire que la CGM d'El Jadida, c'est une CGM qui est assez récente. Ça ne fait que 2 ans qu'on est là. D'accord. D'accord. Donc là, la CGDIDA, malheureusement, que je disais au début, a un très grand potentiel, n'avait pas de CGM région. Donc là, alhamdoulilah, avec l'équipe actuelle aujourd'hui, on a pu réussir à mettre une antenne, enfin une CGM carrément région de Jida. On est pratiquement plus de 100 membres. On est très actifs, mais ça n'empêche qu'on est au stade embryonnaire et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Superbe. Merci pour ces enseignements, ces slides. D'accord. Je m'en vais chez M. Mehdi Nabih. Réseau Entreprendre. C'est Mehdi Nabih. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il offre en tant qu'acteur de l'écosystème? Alors aujourd'hui, la vraie problématique chez les entrepreneurs, les jeunes porteurs de projets, c'est le financement. L'accompagnement et le financement. Donc c'est 2 points noirs qu'affrontent énormément donc, tous les jeunes porteurs de projets, et de les faire passer aussi de l'informel vers le formel. D'accord. Donc ça, c'est une contrainte qu'on rencontre énormément ici sur la place d'El Jadida. L'écosystème essaie de travailler en collaboration donc, avec tous les acteurs existants sur la place pour donner de leur mieux, afin qu'on puisse trouver des résultats un peu positifs et encourager les gens vers l'entrepreneuriat, surtout les jeunes porteurs de projets. Nous sommes donc Réseau Entreprendre. Aujourd'hui, on a une offre assez complète et qui joint, donc on joint le financement et on a aussi l'accompagnement par un chef d'entreprise pendant 3 ans. Notre financement aujourd'hui s'étale sur un budget de 100 000 dirhams, étalé donc sur un remboursement sur 5 ans, avec une année de franchise sans intérêt. Et aussi, on est accrédité, labellisé la CCG pour InnovStar et InnovIdea. Donc on a aussi, donc, pour tout ce qui est porteur de projets d'innovation, il y a des possibilités d'avoir des financements plus importants que 100 000 dirhams qui est donné par Réseau Entreprendre à travers ses partenaires de banque, notamment la BMCE et la Société Générale. Et InnovIdea, donc c'est des fonds, et InnovStar qui sont donnés aussi par la CCG pour les porteurs de projets d'innovation et pour les startups. Quel serait le profil de ces porteurs de projets que vous allez aider? C'est des jeunes, c'est des lauréats, c'est de l'entrepreneuriat social, c'est à quel niveau? Parce que nous avons avec nous beaucoup de jeunes, ici d'universités, probablement d'écoles publiques et privées. Comment ils peuvent faire appel à votre réseau? Aujourd'hui, Réseau Entreprendre accueille tout porteur de projet sans exception. Jeunes, étudiants, diplômés, l'essentiel qui est la fibre entrepreneuriale. Qu'est-ce que vous appelez la fibre entrepreneuriale? La fibre entrepreneuriale, c'est... Porteur de projet. Exactement. Et il doit suivre un canevas spécifique. Spécifique, qui n'est pas très délicat, qui est très simple. Bien sûr. Chinoise qui déroule l'encadrement. On a un coordinateur qui est sur place, qui fait que ça. Donc le suivi, l'accompagnement et aussi la préparation des futurs lauréats à passer par un comité qui est de sélection et d'engagement avant d'être lauréat à Réseau Entreprendre. Avec votre aimable permission, vous pouvez donner un cas ou 2 cas pour que les jeunes ici soient un petit peu... on a pas mal de et 1 ou 2, voilà. Oui, bien sûr. Sur El Jadida, ça fait 2 ans qu'on existe. Donc, et sur El Jadida, on a déjà 9 lauréats qui ont bénéficié donc, du financement de Réseau Entreprendre et aussi de l'accompagnement de Réseau Entreprendre. 100 000 dirhams. 100 000 dirhams, type de projet? Non, c'est des gens qui ont déjà une idée, où ils veulent acheter du matériel, où ils ont déjà commencé leur programme avec un petit financement. Ils ont besoin d'étoffer leur financement pour aller de l'avant dans leur projet. D'accord.
Est-ce que si je suis non diplômé, je peux aussi? Bien sûr, D'accord. ça ne concerne pas uniquement les diplômés. Aujourd'hui, on a un lauréat qui est extraordinaire, dont je suis très fier, et toute l'équipe membre qui est là rigole. C'est un jeune qui a démarré avec le transport scolaire pour les établissements qui ne l'ont pas. Donc c'est un service extra et il a bien réussi son pacte et il a progressé avec... Neuf Jdida. Oui, tout à fait. Moi je parle des lauréats de Jdida. Parce D'accord. qu'au Maroc, Réseau Entreprendre, on a plus de 86 lauréats à travers toutes les sections du Maroc, jusqu'à aujourd'hui. Merci votre beaucoup. service. On va aller vers Nawal Bekri, qui est un exemple spécifique, d'accord, ce qui est branché entrepreneuriat social, d'accord. Est-ce que vous pouvez, Nawal, nous définir d'abord ce processus et que fait votre association pour être un acteur de l'écosystème? Et quelles sont les offres que vous avez? Allô? Tout à fait. Bonjour, madame. Merci. Bonjour. Très bien. Alors aujourd'hui, Monsieur Sti, je viens avec une autre casquette parce qu'on a l'habitude de se croiser très souvent. Donc aujourd'hui, je viens avec la casquette du programme El Ajleki. C'est un des programmes de la coopération belge au Maroc. Donc la coopération belge, elle est là depuis les années 60, qui œuvre dans plusieurs domaines, dans l'environnement, l'eau, l'égalité entre les sexes, l'emploi, l'éducation. Et donc depuis 2013, elle a lancé un programme qui s'appelle El Ajleki. Sans prétention aucune, je pense que c'est le seul programme qui est dédié à 100% pour booster l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Et quand on dit l'entrepreneuriat féminin, nous brassons un peu tous les types d'entrepreneuriat. Ça va de la femme micro-entrepreneur jusqu'aux femmes entrepreneurs qui sont membres d'associations de femmes entrepreneurs, dont entre elles qui nous accueillent généreusement aujourd'hui. Donc c'est un programme qui existe au Maroc depuis 2013 et aujourd'hui nous sommes dans la phase, je dirais, 2.0. C'est une seconde phase. Donc il existe dans tout le royaume, donc même dans les fins fonds du Maroc, à travers des partenaires, à travers des relais. Comme moi ici relais sur l'axe Casastat. Donc nos partenaires, c'est important de le citer parce qu'ils sont vraiment autour de moi et j'en suis fière parce qu'on est partenaire du ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, partenaire l'ANAPEC, entre elles d'autres associations de femmes entrepreneurs. Nous avons aussi la microfinance aujourd'hui parce qu'elle accueille et elle soutient énormément la femme micro-entrepreneur. Donc nous avons le centre Mohamed VI du soutien de la microfinance solidaire, nous avons Atawfiq, nous avons Amana et bien sûr Maroc PME. Donc actuellement nous avons 8 partenaires, on travaille à travers eux. Typiquement, ici et c'est même que dans les femmes, Mia Kanawal. Oui. Que les femmes. En fait, c'est la particularité du programme. C'est le seul programme qui Dédié aux femmes. qui adresse la problématique de la femme entrepreneur. Et donc, typiquement, si une association, une coopérative souhaiterait être soutenue par Min Ajleki, et je citerai un peu les axes d'intervention, il faudrait juste qu'elle toque la porte d'un des partenaires que je viens de citer et plus généralement l'ANAPEC, parce que l'ANAPEC elle a aussi la chance d'être présente dans tout le royaume à travers ses agences. Et donc c'est via l'ANAPEC qu'ils peuvent un peu solliciter notre soutien. Alors comment on peut soutenir la femme micro-entrepreneur? Nous avons une chaîne de valeur qui couvre un peu, je dirais, tous les services d'accompagnement de la femme entrepreneur de bout en bout. Donc nous avons ce qu'on appelle Min Ajleki Tahfiz. Alors comme son nom l'indique, Tahfiz, ça passe par la sensibilisation. Donc tout au long de l'année, nous menons des campagnes de sensibilisation à l'esprit entrepreneurial, à la création d'entreprises, soit dans les établissements d'éducation, centres de formation professionnelle, universités, centres de formation, dans les associations, l'ANAPEC, les partenaires et autres. Et donc je peux citer que juste il y a moins d'une année, parce qu'on a démarré la version 2.0, entre juillet l'année dernière aujourd'hui, nous avons touché plus de 20 000 femmes qui ont été informées des services de Min Ajleki. J'ai pas de chiffre spécifique El Jadida, excusez-moi. 20 000. J'ai 20 000 au niveau du Sur le royaume. Maroc. Sur tout le Maroc. Ça c'est sur l'axe Min Ajleki Tahfiz. Alors qui dit Tahfiz dit qu'est-ce qui vient après? Takwin. Donc on l'appelle Min Ajleki Takwin. Et là c'est, je dirais, le cœur de l'axe de Min Ajleki, parce qu'on reçoit chaque jour du Maroc entier des demandes d'opportunités ou des fiches d'opportunités pour des demandes de formation. Alors on forme en quoi? On forme dans toutes les thématiques bien sûr managériales qu'on connaît, prix de revient, commercialisation, vente, marketing digital, gestion de stock, tout.
donc dans toutes les thématiques. Bien sûr, l'éducation financière, on a des thématiques managériales, mais aussi on a des thématiques de soft skills, puisqu'on parle aussi cette semaine avec nos amis de l'ANAPEC qui sont en train de mener la caravane annuelle de l'emploi qui porte sur la thématique soft skills. Les femmes entrepreneurs aujourd'hui, elles ont besoin effectivement d'avoir des capacités renforcées dans la partie technico-managériale, mais aussi en partie dans développement personnel, confiance en soi, dépassement de soi, c'est essentiel. Donc on a formé هادو كلهم حصص تكوين كتعطيو للعائلات هادو. حصص تكوين كنمشيو من عند العائلات لا ويلسون في الدواور في الدشر في لا كومبان في المدينه. شنو كتعطيهم كيفاش يوجدوا المشروع ديالهم؟ On les constitue en groupe selon le besoin. كاين يلاه le besoin باغي غير تعرف الفكره. Il veut juste être encouragé. كاين اللي عنده فكره وبغات تخلق المقاوله ديالتها، كاين اللي خلقتها وبغات تديفلوبيها، كاين اللي il voudrait avoir un petit coup de pouce pour la commercialiser le produit. ومن الناحيه الماديه واش كاين شي تعاون بهذا التضامن البلجيكي اللي كيعطي؟ On donne pas de sous, mais on donne احنا متبعين لا تعطيني سمكه بل علمني كيف اصطادها. دونك احنا كنعطيهم لي بارتناريات ديالنا qui peuvent leur permettre de financer. Typiquement, la femme micro-entrepreneur, quand le premier financement, un compte bancaire, donc on l'oriente principalement la microfinance, qui aujourd'hui, les derniers chiffres que j'ai en tête, plus d'1 million de femmes micro-entrepreneurs sont soutenues par la microfinance au Maghreb. Donc ils leur donnent avec le petit premier prêt. Donc c'est comme ça qu'on procède. Le renforcement de capacité et la suite, c'est via des mises en relation avec les partenaires qui peuvent être dans le sens financier ou dans d'autres sens qui peuvent accompagner. Alors troisième axe, nous avons mis l'équipe Mouakaba. Parce que, comme on l'a dit, et c'est pour ça qu'il y a un grand taux de mortalité des entreprises d'AGR ou de coopératives, c'est que ma kenesh Mouakaba. Qu'il y a le lancement, mais il n'y a pas le suivi après. Alors, à travers Mouakaba, nous avons, la nouveauté de Minajliki, c'est que nous avons veillé à la création, au renforcement de 13 incubateurs au féminin au Maghreb. Nous en avons à Kazan, nous en avons à Jdida, nous avons à Tanger, à Kenitra et à Mknes. D'accord. Donc, on s'est l'incubateur, donc qui accueille des femmes micro-entrepreneurs, entrepreneurs diplômés, pas diplômés, parce que nous avons toutes les prestations dans un même lieu. Donc c'est... Alors là, pardon Nawel, oui. je vais vous interpeller. L'étude de GEM a dit qu'il y a un petit souci au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Sur quoi on s'appuie pour dire ça, sachant qu'il y a plusieurs encouragements pour faire de l'entrepreneuriat féminin véritablement un élément important dans cette dynamique. Où ça marche pas? Ça ne marche pas déjà en amont. Si on calcule un peu le nombre de femmes actives versus non actives, on calcule la femme urbaine versus la femme qui est dans la campagne. On est agréablement surpris quand on voit les femmes qui sont illettrées, qui sont dans la campagne, qui ont énormément de potentiel, mais c'est juste que l'information est tous là. Et ça fait vraiment mal au cœur. Et quand on leur donne vraiment un petit chouïa d'information, elles ont les yeux qui pétillent, elles se transforment, et elles sont vraiment... Elles développent leur projet. Donc, des fois, c'est en amont, c'est à l'accès à l'information, à la formation, vous savez. Très bien, on a le rural qui n'est pas encore développé. Et puis, par la suite, on a tout le dispositif d'accompagnement post-création qui fait que, des fois, la femme entrepreneur n'embrasse pas le risque. Elle préfère mettre les pieds dans des choses qui sont un peu plus sûres. Mais aujourd'hui, franchement, ça a beaucoup changé. On a de plus en plus d'acteurs d'écosystème qui émergent avec des spécialisations. Aujourd'hui, on écoute, il y a de l'incubation pour le secteur bancaire, pour le secteur de l'artisanat. Je pense que ça va vraiment changer. Donc, vous, c'est la femme rurale, hein? Non, c'est la femme urbaine entrepreneur urbaine et rurale. Oui. D'ailleurs, la partie Mouakaba, on a les incubateurs. On a aussi Minajliki Tsouek, où là, on a innové, on a créé ce qu'on appelle UMAC. C'est des unités mobiles d'accompagnement à la commercialisation. On part chez les femmes, on fait des tournées, des caravanes mobiles pour aller chez les femmes micro-entrepreneurs ou entrepreneurs, là où elles sont, pour pouvoir les aider à commercialiser. Et ça va bien sûr de définition du produit, du prix, du mix marketing, étiquetage, emballage, sécurité, hygiène, jusqu'à organiser des villages solidaires.
avec les pouvoirs publics pour que ce produit, je dirais, puisse rencontrer de la visibilité. Et on sait très bien que pour challenger un produit, il faut essayer de le vendre. Et c'est là où on a le recul, on a le retour client pour pouvoir l'ajuster et vraiment le finaliser. Donc tout ça, c'est... Les diplômés universitaires rentrent dans votre... Ils sont dans tous nos incubateurs. On en a... parce que d'ailleurs, nos incubateurs, مثلا في طنجة كاين في l'UNCG, كاين في la fac polydisciplinaire اللي كاين في Martil. في Casa, on en a à l'ESIT de Casablanca. Ici même, on vient d'inaugurer dernièrement l'incubateur universitaire porté par l'ANAPEC, nos partenaires, au niveau de la faculté des sciences de l'université Cheikh Abdou Kali. Donc vraiment, on compte sur nos jeunes pour le futur des incubateurs et je dirais, de la dynamique entrepreneuriale de notre pays. Alors, je vais faire un test en live. Ouais. Les étudiants, levez vos mains. Superbe. Monsieur, vous êtes étudiant, vous connaissez Minajliki? C'est bon? Vous avez travaillé avec? Pas encore? C'est vrai, vous n'êtes pas une femme, j'ai oublié. Là, سولهم est-ce qu'ils connaissent l'incubateur universitaire? Mademoiselle, vous connaissez? Mademoiselle aux lunettes, je ne sais pas pourquoi il y a trop de... Je crois que je fais du théâtre. Est-ce que vous connaissez son site? Vous venez d'apprendre? Superbe. D'accord? Donc c'est important aussi des moyens de communication qui permettent automatiquement de donner peut-être plus d'informations et de se rapprocher plus. Je saisis l'occasion pour dire que nous avons une page Facebook Min Ajliki, une chaîne YouTube Voilà. Min Ajliki. C'était la page pub. Exactement. D'accord? C'était l'occasion où j'aimais. Merci Nawel Bakri, d'accord? Coordinatrice du programme belge Min Ajliki, d'accord? Allah youfar. Madame Fasli, vous, l'association Entre Elles, d'accord? C'est bien. Est-ce que vous obtenez des aides? Est-ce que la CGM est gentille avec vous? Est-ce que le NAPEC vous met? Est-ce que Maroc Entreprendre, le réseau Entreprendre fait le nécessaire? Dites-nous un petit peu quelles sont aujourd'hui peut-être les difficultés que vous vivez et comment vous voyez l'avenir. Merci. J'aimerais bien revenir un petit peu sur ce que vous avez présenté tout à l'heure. Donc, la région, elle est très prometteuse, elle dispose d'un potentiel naturel et humain très, très important. Donc, nous disposons de la mer, de la forêt, du deuxième pôle économique et du pôle de Jorf el-Sfar, qui est un pôle industriel très, très important. Donc, nous disposons également de l'université, dont il y a 3 universités et 2 écoles supérieures. Donc, nous avons tout, justement, pour promouvoir l'entrepreneuriat. Et l'objet, justement, de ce forum avec la CGOM et dans le cadre de la convention que nous venons de signer avec l'université, c'est d'initier l'esprit entrepreneurial au sein de l'université. Nous sommes là pour aider, pour accompagner, pour encadrer tous les jeunes désireux créer leur entreprise. Donc nous sommes là pour vous inculquer en quelque sorte ce virus, pour vous initier à découvrir l'entrepreneuriat. Donc, comme vous venez de dire, nous sommes très bien avec la CGOM puisque je suis membre de la CGOM et je suis président de la commission emploi. Et la majorité d'entre elles sont des membres actifs et qui président des commissions au sein de la CGOM. Donc, la CGOM, c'est notre maison. Donc, nous sommes chez nous. Et nous travaillons ensemble justement pour promouvoir l'entrepreneuriat. Est-ce que nous avons des aides? Nous travaillons surtout des programmes avec des partenaires. Oui, exact. Oui. Donc nous travaillons, comme il a été précisé par Madame Nawel Bakri, nous travaillons avec l'APF dans le cadre du programme Min Ajliki. Donc c'est tout ce qui est promotion de l'entrepreneuriat féminin. On travaille également avec l'IYF, donc la Fondation internationale des jeunes et la Fondation OCP. Et nous avons un projet qui me tient à cœur parce que personnellement, ou bien la particularité de notre association, c'est qu'on travaille beaucoup avec la femme du rural. On encourage la promotion au niveau du rural. Et avec ce dernier partenaire qui est la Fondation internationale des jeunes, nous avons un projet très très prometteur dans lequel on a une formation. Donc on forme les jeunes du rural pour entreprendre. Et dans ce cadre de ce projet, nous allons former 80 jeunes
Nous sommes arrivés jusqu'à ce jour-là à 53 séances de formation. Pour chaque séance, multipliée par 3, donc par 3 heures de travail avec les jeunes. Personnellement, la femme rurale et les jeunes du rural, oui. Ces jeunes sont de quel profil? Comment ça? Diverses, c'est ça, diverses. Donc, s'ils sont bien formés, ça, c'est idéal. Donc, ça nous aide beaucoup. Mais quand même, oui. Ils sont déjà dans un cursus ou là, chez Doros Moutaïn? Non, généralement, ils ont fini leurs études. D'accord. Donc, ce sont des jeunes qui cherchent du travail. Et on travaille avec eux un processus et des modules sur l'entrepreneuriat. Donc, ce sont des modules qui sont très captivants où l'information et l'information passent très très bien avec ces jeunes. Personnellement, comme je l'ai précisé, j'aime beaucoup travailler avec le rural. Étant donné que la femme de Doukala, c'est une femme qui est combattante, qui est une femme qui relève beaucoup de défis. Juste la semaine dernière, nous avons inauguré une antenne de l'association Assid Ibn Nour suite à beaucoup de demandes des femmes du rural qui nous sollicitent pour l'encadrement, pour l'accompagnement. Et les femmes qui ont créé cette antenne sont des femmes qui ont déjà bénéficié de l'assistance et des services de l'association, donc sont nos ambassadrices en quelque sorte dans la région. Donc on promouvoit tout ce qui est industrialisation de l'agriculture. On travaille également sur un projet prometteur qui est la réintroduction de l'arganier dans la région, avec la plantation également des plantes médicinales et aromatiques. On initie en quelque sorte les femmes à des cultures qui sont génératrices de revenus à court terme. Voilà, les femmes de l'association. Donc voilà, les femmes de l'association qui sont toutes que j'applaudis, que je salue leurs efforts, qui sont des femmes. Donc la particularité de notre association, que nous sommes composés des femmes cadres, des femmes, je crois 3 ou 4 femmes qui sont l'enseignement. Madame Samira Nassif, elle a un groupe de formation ici à Jdida. Madame Betoul qui a également un centre de formation. Donc d'autres qui sont dans l'université, donc l'NCG, Madame Nejia est avec nous. Donc nous disposons des compétences qui peuvent assurer la formation. Type de formation que vous donnez? Sur l'entrepreneuriat. Mais c'est ça. Le budget dialogue, etc. Exact. Concernant les porteurs de projets. Mais nous faisons un autre type de formation pour nos membres. Donc chaque mois, il y a une formation, tout ce qui est développement des compétences et renforcement du management pour nos membres. Merci beaucoup. Merci Madame Fasley de ces enseignements. D'accord. Donc les différents témoignages vont dans un sens où il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a différentes offres et nous allons voir justement à travers Sir Abdelrahman le processus de l'ANAPEC, comment il se met en place à Sir Abdelrahman. Oui, merci. Donc pour l'ANAPEC, nous disposons d'une offre de service complète. Cette offre de service, elle est composée de 2 phases. La première phase, c'est une phase de positionnement où on donne 2 ateliers de formation, c'est-à-dire on met à disposition des porteurs de projet 2 ateliers de formation. Le premier atelier, c'est pour l'émergence de l'idée, c'est-à-dire positionner le candidat pour vraiment voir est-ce que l'idée de projet est réalisable ou non. Le deuxième atelier, c'est beaucoup plus une idée sur le parcours entrepreneurial. C'est la première phase. La deuxième phase, c'est beaucoup plus poussé. Nous avons un atelier sur les sources de financement. Nous avons un atelier sur la démarche de la création juridique de l'entreprise jusqu'à, la finalisation du business plan ou le plan d'affaires. Donc, comme vous voyez, ces 2 phases, ils sont complémentaires. Nous avons un espace emploi qui est dédié à l'accompagnement, c'est-à-dire que tous les porteurs de projets sont accueillis dans cet espace. Et on commence par un entretien de positionnement, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc l'offre de service de l'ANAPEC elle est assez développée. Je vais vous donner quelques chiffres au niveau du travail. S'il vous plaît, oui. Et des exemples pratiques un petit peu. Quelques chiffres de réalisation de l'agence. Des Jdida. Je parle El Jadida.
D'accord, super. Heureusement, à El Jalida, nous avons une offre de services d'accompagnement très développée. C'est un domaine qui est très actif. C'est-à-dire vraiment, il y a une importante motivation. Micro, pour le s'il vous sujet. plaît, ouais. D'accord. Sur les 3 années, les 2016, 2017 à 2018, actuellement, on a sensibilisé 2600 candidats, avec nos partenaires bien sûr. Sur un agent- 2600 candidats. On a accompagné 720 porteurs de projets. وهذا 720 كل شيء دار المشروع ديالو. Et on a créé 285 projets, tous secteurs confondus. D'accord. Et celui qui remporte le plus en secteur à El Jadida, c'est lequel? Tous les secteurs sont les bienvenus. L'agriculture, nous travaillons avec les services, nous travaillons aussi avec l'artisanat. Donc, C'est véritablement tous les pans divers. de l'activité économique. D'accord. Mhm. C'est des jeunes. C'est des jeunes, diplômés et non diplômés, donc inscrits à la base de données de l'ANAPEC. On est obligé de s'inscrire à la base de données ANAPEC pour bénéficier de Pour tout ça. bénéficier de tous les services de l'ANAPEC, Il faut avoir une ancienneté de combien chez vous? c'est en pas inscription. obligatoire. Il suffit d'être inscrit. Inscrit. Voilà. Donc, D'accord. il y a pas Je de- peux m'inscrire demain et vous apporter mon projet sans problème. Vous bénéficiez des prestations de l'ANAPEC juste D'accord. après. Est-ce que je paye quelque chose? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Tous les services de Donc l'ANAPEC sont l'inscription est gratuits. sur votre site. Sur le Tous site, les jeunes porteurs de projets peuvent s'inscrire sur votre site. ou bien à l'agence, Oui. accompagné d'un conseiller en emploi qui pourra les guider dans D'accord. dans leur inscription. D'accord. Donc nous travaillons aussi avec beaucoup de partenaires au niveau d'El Jadida. Donc je vais vous citer quelques partenaires. Donc premièrement, c'est l'NDH, c'est-à-dire nous accompagnons tous les projets de l'NDH au niveau de la province, que ce soit au niveau d'El Jadida ou au Sidi Ben Nour. Nous avons aussi SOS Village. Pour SOS Village, nous avons accompagné 15 projets. Juste avant-hier, c'était une dizaine de projets qui ont été créés. Nous avons aussi l'entraide nationale, la fondation Mohamed VI, la Nerist Foundation, avec laquelle nous avons accompagné quelques 200 projets. Nous avons aussi entre elles, la FEM, Injaz El Maghrib, où nous participons à la sensibilisation dans les lycées. Et nous avons à côté de nous le réseau Entreprendre, avec lesquels on travaille et on accompagne des porteurs de projets. Et enfin, c'est la fondation Mohamed VI et la fondation Mohamed V. Superbe. D'autres renseignements, c'est Abdelrahman? L'enseignement qu'on peut tirer, c'est que Qu'est-ce qu'il faudrait faire? le président de la Voilà. CGM, il a mis le point sur la formation. Oui. Donc nous insistons beaucoup sur la formation. D'ailleurs, de l'offre de services de l'ANAPEC, il met le point sur la formation des candidats, c'est-à-dire via des ateliers, que ce soit en individuel ou en collectif. Donc je citerai une expérience qu'on pourrait s'inspirer au niveau d'El Jadida, c'est l'expérience à Mohammedia, où une convention tripartite entre l'agence de l'ANAPEC, avec la DAS, c'est-à-dire la préfecture de Mohammedia, et l'ADS, l'agence de développement social, qui a D'accord. mobilisé quelques 3 millions de dirhams. Voilà. C'est la création d'un fonds. En fin de compte, c'est la création d'un fonds qui sera mis à disposition du porteur de projet, via un concours qui sera organisé par l'ANAPEC. Et voilà, dans la sélection, ça va permettre de choisir une vingtaine de candidats. Est-ce que c'est facile de le dupliquer, cet exemple sur Jdida? C'est possible parce que nous avons tous les éléments qui sont en place pour réussir, Inch'Allah, le projet. Et l'argent, qui verse l'argent, c'est 3 millions de dirhams Ils sont versés sur un fonds dédié à l'accompagnement. à l'accompagnement. Et par projet, c'est 60 000 dirhams. C'est un prêt d'honneur. Remboursable, sans intérêt, sans... Aussi, nous avons, il y a une partie remboursable, une partie non remboursable. C'est-à-dire, mais on insiste beaucoup sur que ce soit remboursable pour encourager les gens. d'autres candidats à profiter. Pour terminer, il y a un autre projet qui est assez consistant et important, qui rentre dans le programme, le plan national de l'irrigation rurale. C'est le PNAR. Et nous avons participé dans ce programme, dans toutes les communes d'El Jadida. C'est 43 milliards de dirhams que l'État a mis pour ce projet. Et c'est pour la création de petites entreprises, que ce soit, comment dirais-je, l'auto-entrepreneur. Alors, ce projet s'appelle PNAR. C'est le projet César. Oui. C'est le développement de l'assainissement rural. C'est des D'accord. projets qui est développé avec la GIZ et avec le ministère de l'Intérieur. D'accord. Et donc c'est une invitation à tous les porteurs de projets pour qu'ils puissent avoir des informations sur ce projet qui est Et ça, vraiment c'est sur intéressant. votre site?
Cette information. Ils peuvent demander l'information chez nous à l'agence. Et c'est 43 milliards qui est mis, qui est mis Sur une à période de disposition. combien de temps? Je pense que sur une période de 3 ans. 3 ans. Donc, On applaudit très très fort, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'ensemble des intervenants. Nous allons revenir vers eux pour voir un petit peu la vision future, mais je voudrais que l'audience réagisse par rapport à tout ce qui a été dit, à ces acteurs de l'écosystème, à travers les confédérations, les associations et également des réseaux ou de l'institutionnel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vous la parole. Mon prof de management disait toujours la première question est la plus difficile. On va passer directement à la deuxième question. S'il vous plaît. Allez, pas tous à la fois, pour qu'on puisse un petit peu partager ensemble, si vous voulez, parce que c'est dans ce partage qu'on peut apprendre et qu'on peut échanger. Monsieur le jeune a des questions? Avec plaisir. Je vais demander juste où sont les charmantes hôtesses. J'ai déjà une, ici, j'ai déjà une question. Voilà. Donc, comme je suis Mardel Walidine, normalement, jusqu'à preuve du contraire, on va essayer une question. Ici, une question ici et une question là-bas. Oula. Je dis ils sont timides. Ah, les Gidis sont timides. Non, je ne pense pas. En tout cas, là, c'est des gens très, très... Monsieur, à vous la parole. Vous dites votre nom, votre prénom, votre institution, et vous me donnez également votre numéro de compte bancaire. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Hamza Rouija, étudiant entrepreneur par la même occasion. Je suis étudiant en deuxième cycle master et ça fait 1 an et demi que j'ai créé mon propre entreprise, Moroccan News Company. C'est une entreprise de presse, ou de presse bien sûr, et de communication médiatique bien sûr. eljadidamag.com. La couverture médiatique de toute l'actualité au niveau de la région d'El Jadida. Avec un support? Avec un support www.eljadidamag.com. Smito? El Jadida Mag, magazine, ça veut dire l'abréviation de magazine. Super. Bon, en premier lieu, je tiens à remercier infiniment les organisateurs, la CGM et notamment entre elles. Vraiment, nous sommes aujourd'hui, en tant que des acteurs locaux, à besoin de telles rencontres pour se débattre et en même temps de créer une synergie. Mais certainement, nous, en tant que des jeunes entrepreneurs, nous avons beaucoup de besoins, surtout au niveau de l'accompagnement et surtout au niveau du financement. Mais pour le financement, ça ne veut dire pas qu'un jeune ayant une idée ou un porteur, il a besoin de financement. Certainement, l'accès, moi que j'insiste, l'accès à les bons commandes, l'accès à les appels d'offres des institutions publiques au niveau de la province d'El Jadida. Aujourd'hui, il y a à peu près de 27 communes rurales, plus des institutions publiques qui font plusieurs services et plusieurs demandes au niveau de leurs besoins. Certainement, les jeunes doivent avoir un pourcentage pour avoir accès à ces bons commandes et ces appels d'offres. ولكن الصراحه انا تنبغي نركز على واحد القضيه مهمه بزاف وهو الدور ديال الجماعات الترابيه بزاف بحكم التخصص ديالي في الدراسه ولا حتى في المتابعه ديال الشأن المحلي. اليوم الجماعه ديال جديده عندها اكثر من 8 ديال الفضاءات في حي المطار مسدودين. كنعتقد ان اليوم الاولويه تقدر تخرج كتوصيه من هذا اللقاء ان هذه الفضاءات اللي هما مبنيين وبناتهم الضحى وبناتهم لا سي جي وعطاتهم الجماعه باش يكونوا يعني دار الشباب تكون فيهم شي نشاط ولا شي حاجه. اليوم الجماعه ما عندهاش قدره انها تسير هذه الفضاءات وخلاتهم مسدودين تقريبا هذه اكثر من 5 ديال السنوات. اليوم كمادام كاين هاد الشركاء مادام كاينين حنا كفاعلين جمعويين. وبالمناسبه هذه تقريبا 2 حنا راه مع لا نابيك ومع لا سيغي اللي كنحيي بزاف المجهودات ديال الناس اللي واقفين هنا على المستوى ديال الاقليم ديال جديده لان عندنا مسؤولين اللي كتدق عليهم كتلقى الباب ديالهم محلول وسيرتو في المجال ديال المقاولات ماشي بحال المجال ديال التعمير ولا بحال المجال ديال الرخص الاقتصاديه اللي كتلقى فيه واحد العراقيل. ولكن في المجال ديال المقاولات انا الشركه ديالي اسستها في تقريبا في سيمانه ما كايناش. مشينا لا سيغي السي ربيع تبارك الله عليه لا الفريق ديالو والسي القلعي يعني دغيا بسرعه. ملي كنمشيو كذلك لا نابي كنلقاو الصحفي تلقاو واحد الاخ الاخر تا هو تبارك الله عليه يعني ديما كيستقبلونا الناس ديال لا شونغ ديال الكوميرس. كاينه واحد الحميميه كنبغي نقولها. ملي تنمشيو للجامعه كذلك فين تنقراو كنلقاو الاساتذه ديالنا حاضرين معنا كنلقاو الرئاسه واقفه معنا. ملي كنلقاو مثلا ان انكوباتور داخل الجامعه في كليه العلوم هذاك نموذج خاصو يتعمم على المؤسسات الجامعيه ب6
ويمشي حتى كذلك على المدينه ديال سيدي بنور حتى هو يمشي ليها. انا تناشد من هذا المنبر الجماعه ديال الجديده ان تنخرط في هذه المساله ديال التشغيل. صحيح كاين كيقول لك لا ان ماشي الاختصاص ديالها، ولكن اختصاص مشترك مع مختلف الشركاء. هذه الفضاءات اللي محطوطه في حي المطار تعطي لا سوجيم واحد لوكال، تعطي اونتر ال ان لوكال، ويتفتحوا هاد لي زانكوباتور ويتفتحوا هاد لي زاكسيليتور تقدر نرجعوا لها في البانيل الاخر. المساله ديال التمويل راه ماشي اولويه عند الشباب، ما نبقاوش حنا نحقروا الشباب. اليوم حنا 54% من التعداد ديال الساكنه، جامعه شعيب الدكري بوحدها فيها 23,000 طالب. اليوم خاصنا ندويو على الطالب المقاول في المقاوله، يعني راه خدام تيقرا وفي نفس الوقت خالق الشركه ديالو. انا كانت هذه فرصه، هذه السنه شاركت في ميديا ان تي في موضوع ديال المناظره التشغيل الذاتي وربحتها في الموضوع ديال التشغيل الذاتي، على اننا اليوم حنا ما محتاجينش الحكومه تخدمنا، ما محتاجينش الجامعات انهم يعطيونا دي بوست دومبلو ب 3000 درهم 4000 درهم. نقدر انا بون كومون نجيب فيه 40,000 درهم خلاص ديال العام كله في ظرف يومين ولا في سيمانه بالمعقول وبالصدق وبالنزاهه بطبيعه الحال. ريزون اونتربروند تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم، ولكن راه خاصكم تزيدوا. تسعود في عامين واش فينا احنا مشكل الشباب؟ ما عرفتش، ممكن صراحه تقال نقدروا نكونوا بعض المرات ملي تندفعوا ما تنعجبوكمش ولا شي حاجه، ولكن فتحوا الابواب ديالكم اكثر. كان عندكم منسقين مزيانين، المنسق الحالي هو تبارك الله عليه كيخدم كيستقبل الشباب، ولكن حنا محتاجين ان الا كان خاصكم الفلوس يتزادوا من سي بي، راه تبارك الله سي بي راه ما يمكنش ان يمشي يعطي الدفاع مليار و600 مليون في العام والونتربرونور يقدر يعطي واحد النسبه قليله ولا لا. تبارك الله على السي المدير ديال سي بي الثقافه حتى هو كنحيي بالمناسبه، ولا السي العمراني ولا الاخوان كلهم. اليوم انا تنعتقد اننا حنا كاينه واحد لا سينيرجي اللي خاصها تخرج، كنبقاو ديما بعاد على بعضياتنا كل واحد في قنت. حنا اسسنا جمعيه اقليميه ديال المقاولين الشباب هذه سنتين، وجبنا شراكه مع لا يو اف مع الانترناسيونال نيوز فونديشن، وما وقفناش حنا غير هكاك، جبنا الشراكه وجبناها حتى الاستاذه عزيزه وقلنا لهم ها هما جمعيه قدم منا وعندها الكفاءه وتسيس استفدت ومنحت تقريبا 13 مليون اللي عندنا هذه عامين. اليوم كنشتغلوا مع لا جي زاد، فاش يلاه جاو هنايا ديناهم تنين الشوكه ونجحنا ليطاب الاولى، وبناء على انجاح هذيك ليطاب ديال تنين الشوكه جاو باش يداروا في الاقليم كله. والعمل دائما كان في صمت وكان في هدوء، لان في الاخير راه كيبقى الصدق والاخلاص للوطن. والمناسبه انا نختم بها، لان اليوم 8 ماي هو واحد النهار زوين بزاف عند المغاربه، وكنعتقد ان الكثير اللي كيعرفوا وكاين بعض اللي كيغفلوا، هو ذكرى ميلاد مولاي الحسن. اليوم كمل 15 سنه، والمناسبه كنتمناو ليه عيد ميلاد سعيد. شكرا جزيلا. فكرتني واحد الجمله ديال الوالده كتقول بوسه قرصه، كتضرب هنا وكتجيب هنا. مزيان، تبارك الله عليك. سوبر. خط تواصلي وصفقوا على هذا الشاب اللي ان شاء الله. برافو برافو برافو. هذا العيد ميلاد كنت بغيت نقولوا ساعه سبقتيني، ساعه ما كاين حتى شي مشكل. تبارك الله عليك، فريمون برافو. Vous avez quel âge؟ 25. مزوج ولا باقي؟ والله يزوجك اولتي. Bien, ça c'était la première question. التدخل الاول. الحمد لله. نمشيو. Merci Madame Fasli d'être avec nous, c'est un plaisir. Et après je vous donne la parole, monsieur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors pour me présenter, moi je m'appelle Madame Hakima Fasli, j'ai le même nom que Aziza. J'ai plusieurs casquettes. Moi je suis initialement professeure universitaire. Je suis aussi adjointe au maire de Casablanca chargée de la coopération. Et je fais aussi partie du conseil de la région de Casastad. Alors je voudrais premièrement vous remercier pour l'invitation. Véritablement, j'ai beaucoup appris aujourd'hui et je suis très très heureuse d'être parmi ce panel d'intervenants qui véritablement nous ont beaucoup appris. Alors moi c'est pas une question, mais je voudrais aussi, si vous permettez, faire une intervention parce que là vos interventions étaient très riches et je voudrais participer moi aussi. Alors le thème de l'entrepreneuriat, comme vous le savez tellement bien, est extrêmement important. Pour l'État, c'est vrai qu'au niveau de l'État, parce que j'ai une autre casquette, j'étais parlementaire, ce qui fait il y a eu beaucoup de politiques nationales, mais initialement, ce sont de telles initiatives qui vont permettre, je dirais, de répondre beaucoup plus au souhait national qui est d'améliorer l'employabilité et aussi de résoudre donc un certain problème au niveau économique. Alors moi, j'ai une autre, je dirais, avec mes autres casquettes, j'interviens au niveau de plusieurs organisations. Et je constate qu'au Maroc, on a plusieurs personnes qui ont cette volonté de changer. Mais malheureusement, je constate qu'il n'y a pas de lien.
il n'y a pas de lien. Il y a beaucoup de bonnes volontés qui veulent changer le monde, changer le Maroc, mais le lien fait défaut. Par exemple, vous avez parlé aujourd'hui de Jdida, et donc je comprends, quoique moi je crois qu'on appartient tous à la même région. À Casablanca, moi j'appartiens à 2 initiatives, je ne sais pas si vous... NUMA et aussi le Centre des très petites entreprises solidaires, qui est une initiative qui est très très bien, et qui a donné des bons résultats et qui a démontré que véritablement, et je rejoins l'intervention de mon prédécesseur, c'est qu'aujourd'hui le problème, ce n'est pas un problème de financement, c'est un problème d'information premièrement, un problème d'accompagnement. Il ne suffit pas que l'entreprise soit créée, il faut l'accompagner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées extrêmement intéressantes. Une fois que l'entreprise est créée, ce n'est pas la finalité. Encore une fois, il faut accompagner. Il faut aussi participer, nous tous, à faciliter l'accès au marché. Aujourd'hui, on a un certain nombre de problèmes qui bloquent, si je puis dire, l'avancement d'un certain nombre de start-up. Le marché aujourd'hui n'est pas aussi clair qu'on puisse, le comprendre. 1 + 1 n'est pas égal à 2 dans les marchés nationaux. Il faut que nous tous, on se mette d'accord, premièrement, pour dupliquer une telle initiative dans toutes les villes, pas seulement de la région, mais au niveau du Maroc. Il faut aussi qu'on s'associe pour apporter des solutions au-delà du financement, aller au-delà de cette étape pour accompagner les jeunes, essayer de faire des études pour voir ces projets qu'on a accompagnés, quels sont ceux qui ont réussi, quels sont ceux qui ne l'ont pas fait, pour qu'on puisse en tirer les leçons, parce que véritablement, d'après moi, ça va de notre nationalité. Il faut développer cet esprit d'entrepreneuriat, ça va de notre, intérêt national. Encore une fois, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions, Madame Fasli, pour cette contribution. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Ben Hilal Abdillah, directeur du groupe IGMA School, Al Jadida, vice-président de la Fédération marocaine de l'enseignement professionnel privé. Donc, d'abord, je tiens à féliciter les organisateurs, notamment l'équipe de la CGM de Jadida, pour la réussite et la bonne organisation de cet événement, de ce premier forum. Comme il a dit M. Saradi, donc l'antenne de Jadida, dans le moment, est dans la phase embryonnaire, mais ils ont fait un travail d'expert. Merci beaucoup, Sidi. Mon intervention, c'est à propos... c'est vrai qu'il y a des associations, le cas d'entre elles, de l'AFP et d'autres associations, qui accompagnent les jeunes qui portent des projets, de nouveaux projets, mais le problème, c'est pas toujours le problème d'accompagnement, de la formation et de financement. Donc, il y a d'abord le problème d'information, manque de communication. Parce que je propose et je recommande à ces associations de s'approcher un peu des jeunes, c'est-à-dire aux établissements, notamment dans les établissements de secteur privé, comme il fait par exemple l'ANAPEC. Par exemple, chaque année, il consacre une semaine d'emploi. Il va vers les étudiants et il fait le tour dans les écoles publiques et privées pour sensibiliser les jeunes sur tout ce qui est recherche d'emploi et sur l'entrepreneuriat. Donc j'espère que les autres associations font de même et sont les bienvenus à nos établissements privés de la formation professionnelle et même peut-être dans les établissements publics. Merci encore une autre fois et félicitations encore et merci pour l'équipe d'organisation de la CGM de Jadida. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre de ce forum de l'emploi d'El Jadida pour sa première édition. Y a-t-il une autre question avant de laisser la main à Madame, s'il vous plaît? Si je peux avoir Mademoiselle, aurez-vous la gentillesse de donner à Madame le micro? Tfadli. Et on finira donc pour respecter l'engagement de ma mère, Mademoiselle. Salam alaikum. Ism diali Fatiha Hanafi. Administrateur à la faculté de sciences El Jadida. Je viens de créer mon entreprise Mazagan Coaching, les tarsos ديالها l'accompagnement, la formation et le consulting. المشكل ديال المقاولة اللي غنقولوا باختصار ماشي هو la création. أنا en tant que fonctionnaire j'ai un salaire, عندي un loyer, عندي des charges. Ça fait presque 2 ans que j'ai créé mon entreprise. المشكلة ديال المقاولة هي الاستمرارية.
3 سنين 4 سنين 5 سنين وتيبداو لي بيتيت اونتربريز تيسدوا. انا عندي صالير تنخلص منه اللوايي وتنخلص منه لي شارج، طالب ولا واحد صغير عاد كريا لونتربريز ما عندوش، يعني هذوك لي شارج على عامين على 3 سنين تيجيوه بزاف. اذا هذا هو المشكل. كيفاش وشنو هو المطلوب الشريفه؟ دابا الناس اللي عارفين اللي عندهم ليكسبيريونس، انا جي با ديكسبيريونس ما اوسي حتى انا راه باقي درتي شي بيزنس بلان، درتي الكوميرسيال على حساب تنحضر مع اونتري لونتربرونور لي فورماسيون دي فورماسيون زعما زوينين، ولكن ما غاديينش في هذا لو سونس، غاديين في اوتر سونس. يعني اش من سونس باش نكونوا واضحين؟ وضوح الشمس في نهار جميل واضح وبين. زعما لو سونس اللي انا تنبغي لا فورماسيون تكون فيه هي كيفاش الواحد ينمي المقاوله ديالو وكيفاش يعاونها باش تستمر 10 سنين و20 عام وغاديه وتتطور ولو شيفر دافير غادي وتيطلع. هذا هو لو فغي بوزوان. دونك هذه 3 سنين الشيفر دافير ما طلعش. ما ليكيليبر ما كاينش. درتي ان بو دو كوميرسيال، شتي دي كليون، شتي شي حاجه؟ جو في دو مون ميو على حساب العرف ديالي. اون طون كو فونكسيونير انا ما عنديش معلومات سورتو في الكوميرس، في الماركتينغ، في. D'accord. Oui, merci. Superbe. Donc c'est un point sur lequel on va être interpellé. D'accord. Merci madame. Et l'avant-dernière ou dernière question, parce qu'on est à 5. Et après, chacun va un petit peu être focusé sur ce qui l'importe. Ouli. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je m'appelle Nouman Lala, un jeune diplômé. J'ai un master en génie industriel et développement durable. Et ma question est pour monsieur Mehdi Nabih. Mehdi Nabih. Personnellement, c'est la première fois que j'entends parler pour le réseau Entreprendre. Et bien évidemment, pour financer un projet, on doit l'étudier, on doit faire une étude de projet. Et je voulais savoir quels sont les critères et les caractéristiques pour accepter un projet et le financer. Et ma deuxième question, est-ce qu'on est obligé d'avoir une idée pour se présenter chez votre réseau? Est-ce qu'on est obligé d'avoir une idée pour créer son entreprise? Ou vous proposez des idées pour les jeunes entrepreneurs? Et merci. C'est-à-dire que vous demandez à Sinabih, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un projet idée, sinon il vous propose? Oui. D'accord. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Allah yufrak pour votre master. Dernière question peut-être, ou le Cheikh Haja, parce que je sais, quand il y a un truc, ça commence à... Oui, bien sûr, madame, avec plaisir. Salam alaikum. Alaikum salam. Sabah al-khair alaikum kamlin. Je tiens à vous remercier, je tiens à remercier tout le staff organisateur, je tiens à remercier infiniment mon étudiant, dont j'en suis fière. Je suis fière de toi Hamza et ça me fait plaisir de t'avoir dans mes cours. Donc aujourd'hui je suis Khadija Al-Gharbawi et je suis directrice de Univers Potentiel Humain, qui est un cabinet qui est ouvert aussi pour les jeunes et ouvert pour n'importe quel consulting dans le domaine de la formation et de l'accompagnement. Et je suis aussi chef de la commission mentoring entre elles. Donc ma question c'est une intervention qui s'adresse à Madame la Présidente et pour compléter l'information, parce que entre elles, c'est une association qui a beaucoup de projets. Donc j'aimerais bien que Madame la Présidente puisse nous éclaircir un peu plus notre projet sur l'Arganier et comment il va mener de l'aide dans le projet de l'employabilité dans la province d'El Jadida et ailleurs au Maroc, parce que l'Arganier c'est un arbre vraiment marocain. Et je tiens à que Madame la Présidente nous éclaircisse plus le projet. Et je m'adresse aussi aux intervenants dans le sens de l'incubateur. Maintenant, on installe le projet dans les facultés. Moi, je suis curieuse de savoir quel serait l'impact si on introduit ce projet-là dans un âge un peu plus précoce, dans les lycées, dans les collèges. Et je suis curieuse de savoir quel sera l'impact dans l'orientation des élèves et d'intégrer cette idée de l'entrepreneuriat dans un âge un peu précoce
et ça sera peut-être une graine qu'on va semer dans l'esprit des étudiants et des élèves et peut-être ça va donner un peu plus de résultats. Merci. Merci, Madame Ragbaou. Merci beaucoup de votre intervention. Donc, je vais peut-être commencer avec Monsieur Nabir qui a été interpellé. Après, on va aller crescendo jusqu'à arriver à Madame Fasli pour finir ce panel et être fidèle à notre engagement de 60 minutes, 70 minutes. Alors, S'il vous juste plaît. pour répondre à votre question par rapport à Réseau Entreprendre et comment vous voulez donc vous approcher de nous, en tout cas. Faites Nawal. C'est parti. Il faut juste éteindre. Voilà. Il est éteint. Donc Réseau Entreprendre est là pour vous accompagner, vous écouter. Aussi, on a la possibilité de voir un peu vos orientations et revoir votre stratégie par rapport à votre projet. On est ouvert, notre coordinateur se fera le grand plaisir de vous accompagner et d'initier avec vous certaines choses qui vous paraissent donc dans le noir et vous éclaircir un peu le trajet que vous devez prendre avec nous. Il n'y a pas de problème, on vous passera en sortant donc nos coordonnées et vous serez donc le bienvenu. Est-ce que vous pouvez lui proposer des idées, a-t-il demandé? Est-ce que Réseau Entreprendre non, propose... le Réseau Entreprendre ne propose pas d'idées. Voilà. Réseau Entreprendre reçoit votre idée, donc votre projet, et essaye de le cadrer pour qu'il puisse passer dans le process donc de validation et atteindre l'objectif final. D'accord. Voilà, c'est clair pour que le monsieur عندك اولي واحد الفكره عندك واحد المشروع اجي به كاين certainement www شي حاجه etc. في الاول باش يعرف المعلومات الكافيه. Réseau Entreprendre. Voilà. OK. Donc المبادره خصها تجي منك sinon vous n'êtes pas un entrepreneur. واخا. Hein, mais vous avez alhamdoulilah le profil. C'est Abdelrahman. Effectivement, donc nous aussi, au niveau de l'agence ANAPEC, nous invitons Madame responsable de l'entreprise coaching à nous rejoindre à l'agence pour qu'on puisse la mettre en relation. D'accord, Madame. Avec des entreprises pour qu'ils puissent bénéficier un petit peu du réseau. Voilà. باش يعطيوك المشروع وما تنساهمش chaque fois que vous faites un chiffre d'affaires important 15% واخا ولا بد باش توصل الحركه شي شويه ولدي. Merci. Merci, merci. Elle vous contacte directement, c'est Abdelrahman, ou vous avez un coordinateur sur place? Nous sommes tous présents à l'agence, c'est-à-dire qu'ils viennent directement chez nous. Marhaba. Véritablement, je suis heureux de cette ouverture. Super, super, magnifique. Madame Nawal Bekri. On-off. Je suis interpellée par deux interventions des deux ladies qui ont pris la parole. Donc une par rapport à la dame qui a encore des choses à faire, que c'est pas encore ça effectivement. Aujourd'hui, et c'est la tendance, un entrepreneur effectivement ne peut pas. Pour faire du bruit, il faut qu'on soit plusieurs. Et effectivement, il faut rentrer dans des réseaux, il faut rentrer dans des fédérations. Dans la CGM Montréal, Réseau Entreprendre Maroc, Mine HDK et j'en passe, l'IYF et autres. Il faut toquer la porte de tout le monde, bénéficier un peu des valeurs ajoutées de chaque réseau. Il n'y aura personne, madame, qui va vous aider pour les 10 prochaines années? Non. Impossible, les ressources sont limitées. On est là juste pour faire le premier coup de pouce. C'est pour ça qu'on a créé les ONG, les incubateurs, c'est pour donner un coup de pouce de 18 mois, de 24 mois au maximum. Mais l'idée aussi, c'est que la personne se remette en cause, travaille sur elle-même, puisse, je dirais, tirer profit des réseaux, des rencontres, des conférences, des formations, pour pouvoir focuser tout ça. Si au bout des 2 années, la personne se trouve encore limitée, c'est qu'il y a un souci en amont, c'est que la personne peut-être n'est pas encore peut-être préparée à créer l'entreprise et qu'il y a un travail à faire. Il n'y a pas de souci, parce qu'à un moment donné, on fait stop. Tout à fait. Et on recule pour mieux sauter. Il n'y a aucun malaise. On peut faire une année, s'arrêter, switcher de secteur. Il n'y a aucun souci. Mais il n'y a aucun soutien qui va venir de l'extérieur pour 10 années, 15 années. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je reviens vers mon ami Khadija Ghalbaoui, que je salue ici, qui a dit, est-ce qu'on peut... Parce que nous, on est derrière les incubateurs. On en a 2 à Al-Jadida. Et donc, du coup, elle a dit, est-ce qu'on peut le faire en amont? Il faut dire que l'incubateur, pour en profiter, il faut avoir un certain background, un minimum.
Je suis moi-même bénévole auprès de Ingez dans un programme It's My Business et j'ai un plaisir de partager du temps avec des collégiens lycéens qui aujourd'hui, alhamdoulilah, ils connaissent un peu ce que c'est l'entreprise, l'entrepreneuriat, ils connaissent un peu les top 10 des entrepreneurs du Maroc. C'est pas encore ça. Il faut attendre un petit peu qu'ils soient un petit peu armés d'un minimum de connaissances pour pouvoir peut-être penser à créer. D'où la création d'un incubateur universitaire. Ça veut dire qu'un jeune qui a entre l'université, peut-être 19 ans, 20 ans, à peine le bac en poche, je peux déjà commencer à profiter des prestations d'incubateurs qui vont de l'accueil à l'orientation, l'accompagnement au business model Canva, peut-être au business plan, rencontrer d'autres acteurs pour pouvoir savoir est-ce que je suis fait pour le projet, est-ce que j'ai la capacité intellectuelle, managériale, mais aussi au niveau réseau pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc l'incubateur qui est en fait un tremplin avant de sortir effectivement le marché pour éviter les frustrations. Et pour ne pas se dire que non, il y a juste une petite minorité qui ont droit à l'entrepreneuriat, moi j'y ai pas droit. Au contraire, c'est l'entrepreneuriat, le fait de créer l'incubateur au niveau de l'université. Je voulais juste poser une question, Nawel. Cette politique d'incubateur, on va la reprendre dans le 5e panel, et j'ai beaucoup aimé le thème incubateur-accélérateur. Est-ce qu'à valeur d'aujourd'hui, elle a donné les résultats que nous avons planifiés il y a plus d'une décennie? Parce que c'est quand même assez nouveau l'incubateur au Maroc, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, ces politiques d'incubateur donnent des résultats efficients? C'est une question qui mérite un colloque à elle. Un colloque, oui, c'est effectivement, Min Ajliki, elle a posé vraiment le doigt sur la question d'incubateur, puisque depuis 2013, on les accompagne. Oui. C'est pas facile du tout, et je le dis franchement, il y a un souci de remplissage des incubateurs, parce que des fois, comme on dit, on construit, on équipe, on a les ressources qu'il faut, mais des fois, c'est les entrepreneurs qui n'en bénéficient pas pleinement. Aujourd'hui, j'estime que le futur va être avec les jeunes. C'est les jeunes qui remplissent aujourd'hui les incubateurs parce qu'ils ont l'espace. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on est une génération connectée. On n'a pas besoin de PC fixes et d'endroits fixes. Aujourd'hui, on a les cafés qui sont pleins d'entrepreneurs. On a des laptops, on a des mobiles. Aujourd'hui, on est des entrepreneurs mobiles. Donc, la réflexion de l'incubateur, c'est un endroit fixe pour abriter les entrepreneurs. C'est pas ça. L'incubateur aujourd'hui, c'est juste un espace qui est ouvert vers l'entrepreneur, vers l'universitaire, vers le tissu associatif. Il fait beaucoup d'activités pour connecter les points, je dirais connect dots, donc que l'entrepreneur ou les gens de la CGM ils تلاقوا مع les universitaires, ils تلاقوا مع les jeunes, مع les financeurs, مع les associations. هذا هو le rôle de l'incubateur, c'est beaucoup plus pour connecter à des acteurs d'écosystème. C'est comme ça, هذا هو le futur de l'incubateur. Merci pour cette information. C'est Sraïdi, avez-vous des éléments de réponse par rapport aux interventions de l'audience? Moi, ça me fait plaisir de voir ton enthousiasme pour l'entrepreneuriat. Et je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez une question que vous êtes posée sur le potentiel de la ville d'El Jadida. Je confirme que le potentiel déjà, il est énorme. Faut-il encore lui donner les moyens pour se développer? Alors, je reviens à la CGM Jdida, région Jdida. Alors moi, je l'appellerai plutôt sous-région. Parce que, Jdida, elle est adossée au Grand Casablanca. Et comme vous savez, la CGM Jdida, elle est organisée à travers des commissions, où il y a des présidents pour la formation, l'amélioration du climat des affaires, et le CREA qui est en fait un comité pour l'amélioration justement du climat des affaires. Le CREA, il est adossé au Grand Casablanca. Et là, je m'adresse à Mme Fsley, qui est adjointe du maire du Grand Casablanca, pour dire, en fait, c'est une chose qui n'est pas à l'avantage, en fait, de la région de Jdida. Il faut aujourd'hui pousser la régionalisation un peu plus loin. Grâce à la clairvoyance de Sa Majesté, il a bien vu que les CRI, aujourd'hui, il faut changer de modèle. Il faut aller vers autre chose. Il faut que la région de Jdida soit autonome. Bon, je profite de l'occasion pour dire qu'aujourd'hui, nous avons un gouverneur qui est plein de bonne volonté, qui est très dynamique. Mais maintenant, il faut aussi que la région soit autonome dans ses décisions. Il faut qu'il y ait un certain nombre de... C'est-à-dire que le fait qu'on soit adossé au Grand Casablanca ne nous avantage pas. Au contraire, parce que toutes les grandes décisions, bien entendu, ils sont centralisés au niveau de la région, au niveau du Grand Casablanca. Le CREA aujourd'hui, c'est un CREA de Grand Casablanca. Je suis président de Stade et de Jdida et la problématique se pose dans les deux régions. Donc, c'est vrai qu'il y a un grand enthousiasme, c'est vrai qu'il y a une grande université, c'est vrai qu'il y a un parc industriel de 500 hectares au niveau de Jarf. Il y a un parc industriel de plus de 100 hectares au niveau de la zone d'El Jdida. Mais maintenant, Jdida,
elle a le droit aussi d'être autonome. Elle a le droit de se prendre en charge. Et ça, je pense que, Inch'Allah... Voilà, le message est lancé, hein, d'accord, donc acté, noté. Non, mais j'ai entendu Madame Fasli, là aussi je la connais à travers Aziza, par aussi son courage et son ada. C'est problématique, effectivement, parce que pour améliorer les affaires, les décisions ne doivent pas être centralisées. Ça, il faut vraiment aller, pour aller au fond des choses, il faut que décentraliser. Et je pense que c'est ce qui va se faire, Inch'Allah, bientôt, avec la proposition qui a été faite à Sa Majesté. Et nous attendons avec enthousiasme les propositions pour pouvoir dire, parce que Jdida, aujourd'hui, n'a rien à envier aux grandes régions. Et il faut, maintenant, Jdida, elle ne peut, pour se développer, il n'a qu'à se tenir à elle-même. Parce que aller chercher... Par exemple, quand on voit l'automobile, ça a quelque chose qui a très bien marché. Ça a développé le Nord d'une manière extraordinaire. Tout à fait. Pourquoi pas Jdida? Inch'Allah. Je ne parle pas que de l'automobile. Il y a aussi d'autres. Et aussi développer ses propres écosystèmes. Parce que, il y a des choses à faire. Et les PME sont là, il y a un enthousiasme. Mais il faut décentraliser. Et ça, c'est les mots-clés que je voudrais transmettre aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est Sraïdi. Voilà, c'est un appel. Alors, pour finir en beauté, Madame Fasli, il y a une question interpellée sur l'art gagné pour que vous puissiez expliquer les choses. J'aimerais bien revenir un petit peu sur ce qui a été dit par M. Sraïdi. Donc, bravo M. Sraïdi de solliciter justement ce point. Donc, El Jadida, voilà, c'est un pôle économique, donc il n'a pas besoin de tutelle. Donc, il est capable, voilà, de voler de ses propres ailes. Donc, donc c'est un autre souhait et demande. On profite de Madame Hakima Fasli qui est présente avec nous, voilà, de parler de nos souhaits. J'aimerais bien revenir également sur votre intervention, Madame Hakima, qui est une grande amie, donc que j'apprécie beaucoup, une grande dame, voilà, qui a occupé plusieurs postes et qui a toujours assumé ses responsabilités. À côté d'elle, une grande amie également. Voilà, vous me faites énormément plaisir aujourd'hui. Donc, Madame Khadija Farhi, qui est professeure universitaire et qui est militante également dans le social. Votre intervention, Madame Hakima, tu as mis le point sur le maillot faible justement de l'écosystème. Donc, plusieurs acteurs sont là présents. Donc, ils travaillent, mais chacun de son côté. Comment créer cette synergie? Justement, c'est le rôle de ce forum. Et comme vous venez de voir, donc on a signé des conventions pour justement faire jouer cette énergie. Parce que 1 plus 1, comme vous venez de dire, c'est 3, certainement. Donc, ensemble, nous pourrons promouvoir l'entrepreneuriat et créer beaucoup d'emplois. Concernant la question de Madame Khadija Al-Gharbaoui, concernant l'art gagné, c'est vrai que l'association a entamé ce projet en 2014. Nous sommes osés réintroduire l'art gagné dans la région. Mais voilà, ce projet ne peut être fait sans être basé sur des études scientifiques qui ont été faites par une grande dame également, Rachida Nouaim, qui est une grande experte en art gagné et qui est membre de l'association, et c'est elle qui supervise ce projet. Et nous sommes également basés pour réintroduire l'art gagné. Pourquoi j'ai dit réintroduire? Parce que l'art gagné existait déjà dans El Jadida. On l'a trouvé à Walidia, Boulouane, Sidi Ben Nour. Donc il existe bel et bien. Et juste les arbres qu'on a plantés en 2014, ils ont donné leurs fruits cette année. Donc ça, c'est bien. Et le projet de l'art gagné, c'est un projet intégré. Donc il y a le produit qui est l'art gagné. Donc on se focalise plus à l'art gagné parce qu'elle va créer beaucoup de richesses et beaucoup d'emplois au niveau rural. Et on va également valoriser certaines terres qui sont non exploitées. Et avec le produit principal qui est l'art gagné, on va introduire d'autres plantes médicinales et d'autres plantes aromatiques dans la région. Donc nous cherchons toujours des partenaires pour pouvoir bénéficier de cette expérience et ces essais dans d'autres régions ici à El Jadida.
Et je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Donc, durant 1h15, nous avons vu les différents acteurs de l'écosystème. Il y a du travail qui a été fait. Il y a un appel à la décentralisation qui a été émis. Et le processus de réflexion de ces acteurs de l'écosystème, c'est d'être intégrés et d'opérer ce qu'on peut appeler une synergie entre les différents acteurs. En mon nom personnel et au nom du comité d'organisation, je remercie sous vos applaudissements mesdames Nawal Bekri et Aziza Fsli. Et également, c'est Rachid Sraïdi, c'est Abdelrahman Aitema et c'est le Mehdi Nabir, de leur implication, engagement et fidélisation pour donner une valeur ajoutée à cette première édition du Forum de l'Emploi El Jadida. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, merci véritablement, Charmé, merci Nawal, merci Madame la Présidente.